Bonjour tout le monde. Je vous salue au nom de Jésus. Et avant de commencer, je voudrais aussi vous transmettre des salutations de la part de toute la paroisse d'Agadir et aussi de tous nos enfants, parce qu'ils savent que maintenant, là, nous sommes ici à Fès. Et je suis là dans le cadre d'échanges de chair organisé par le EAM dans toute son étendue. Et aujourd'hui, je voudrais que nous puissions partager la parole de Dieu dans le Nouveau Testament. Étant donné que selon le calendrier ecclésiastique, nous sommes au temps des apparitions de Jésus après sa résurrection. Nous allons lire dans le Nouveau Testament, comme je viens de le dire tout à l'heure, l'Évangile selon Luc. Du 13e verset au 35e, le texte est tellement long. Sinon, on pouvait le couper, mais pour que l'on comprenne l'histoire telle qu'il est, je voudrais que nous puissions lire tout le texte. Je disais l'Évangile selon Luc dans le Nouveau Testament, le 24e chapitre, du 13e au 35e verset. Lisons au nom de Jésus. Le même jour, 2 de ses disciples se rendaient à un village nommé Emmaüs, à 10 kilomètres de Jérusalem. Ils s'entretenaient de tous ces événements pendant qu'ils échangeaient ainsi leurs propos et leurs réflexions. Jésus lui-même s'approcha d'eux et les accompagna. Mais leurs yeux étaient incapables de le reconnaître. Il leur dit: « De quoi discutez-vous en marchant ?» Ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit: « Es-tu le seul parmi ceux qui séjournent à Jérusalem qui ne sache pas ce qui s'y est passé ces jours-ci ? » « Quoi donc ?» leur demanda-t-il. « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, c'était un prophète qui agissait et parlait avec puissance devant Dieu et devant tout le peuple. Nos chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré aux Romains pour le faire condamner à mort et clouer sur une croix. Nous avions espéré qu'il était celui qui devait délivrer Israël. Mais hélas, voilà déjà 3 jours que tout cela est arrivé. Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont fort étonnés. Elles sont allées au tombeau très tôt ce matin, mais elles n'ont pas trouvé son corps. Et sont venues raconter qu'elles ont vu apparaître des anges qui leur ont assuré qu'il est vivant. Là-dessus, quelques-uns de ceux qui étaient avec nous se sont aussi rendus au tombeau. Ils ont bien trouvé les choses telles que les femmes les ont décrites, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit: « Ah, hommes sans intelligence, vous êtes bien lents à croire tout ce que les prophètes ont annoncé. Le Messie ne devait-il pas souffrir toutes ces choses avant d'entrer dans sa gloire? Alors, commençant par les livres de Moïse et parcourant tous ceux des prophètes, Jésus leur expliqua ce
se rapportait à lui dans toutes les Écritures. Entre-temps, ils arrivaient près du village où ils se rendaient. Jésus sembla vouloir continuer sa route, mais ils le retinrent avec une vive insistance en disant « Reste donc avec nous. Tu vois, le jour baisse et le soir approche. » Alors il entra dans la maison pour rester avec eux. Il s'est mis à table avec eux et prit le pain. Et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le partagea et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais déjà il avait disparu. Et ils se dirent l'un à l'autre: n'avons-nous pas senti comme un feu dans notre cœur pendant qu'il nous parlait en chemin et qu'il nous expliquait les Écritures? Ils se levèrent sur l'heure et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent 11 réunis avec leurs compagnons. Tous les accueillirent par ces paroles: le Seigneur réellement ressuscité, il s'est montré à Simon. Alors, les 2 disciples racontèrent à leur tour ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils avaient reconnu Jésus au moment qu'ils avaient partagé le pain. C'est la parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Père, je voudrais que nous puissions partager quelque chose venant de ces textes. Il s'agit ici de l'apparition de Jésus à ses disciples. 2 de ses disciples, après avoir entendu ce que les femmes ont rapporté, et les 2 autres des disciples, ils se décidèrent de se rendre à Emmaüs, un village qui était proche de Jérusalem. Mais chemin faisant, comme l'événement était à la une, ils ne faisaient qu'en parler. Ils discutaient autour de ce qui venait se passer. Alors, une 3e personne leur rejoint et fait chemin avec eux. C'était Jésus, mais ils ne l'ont pas reconnu. Il leur demanda de quoi s'entretenaient-ils. D'un air attristé, ils l'ont regardé. « Ah, es-tu vraiment le seul qui séjourne à Jérusalem et qui ne sache pas ce qui vient se passer au sujet de Jésus de Nazareth? » Et puis il lui dit: « Mais c'était quoi alors ?» Ils lui ont dit tout ce qu'on a fait à Jésus. Et lui, à son tour, il prit les Écritures, la parole de Dieu, pour leur expliquer encore ce qui devait arriver au Messie avant de retourner. Et alors qu'il parlait, ils étaient proches du village. Il a fait semblant de passer pour continuer sa route, mais ils l'ont supplié de rester avec eux. Combien de fois tu as laissé passer Jésus dans ta vie? Il s'est approché, tu ne l'as pas reconnu et il est parti. Mais eux, ils l'ont supplié de rester avec eux. Et lui, parce que son objectif était de se révéler à eux, il ne pouvait pas refuser. Il acceptait
il est entré avec eux dans la maison. Et c'est quand il s'est mis à table pour manger, il a fait un geste, un signe habituel, reconnu par ses disciples, la fraction de pain. Et quand il leur a donné, c'est là qu'ils l'ont reconnu. Mais heureusement ou malheureusement, Jésus disparaît. Ils l'ont reconnu par ses gestes habituels. Ils étaient habitués à ça. Et quand il a fait, ils l'ont reconnu. Toi et moi, à quoi on nous reconnaît? Et c'est ça le thème que nous voulons partager ce dimanche. Souvent, nous avons la joie de prétendre être chrétiens, de brandir le titre que nous avons dans notre assemblée. Mais ceux qui ne nous connaissent pas, quand ils nous voient, quand ils voient nos actions, nos comportements, ils nous reconnaissent que nous sommes des chrétiens. Jésus ressuscité, malgré qu'il avait parlé à ses disciples alors qu'il était encore avec eux, qu'il mourrait et qu'il ressusciterait le 3e jour, mais dès qu'ils l'ont appris, ils n'ont jamais cru. Ils avaient encore des doutes entre eux. Est-ce que réellement il est ressuscité? Et Jésus sentait ce devoir ardent de se révéler à eux pour rassurer qu'il est réellement vivant. Il s'est présenté tout le temps devant eux, mais dans un premier temps, ils ne le reconnaissaient pas. Même à Marie dans le jardin, quand elle l'a vu, Marie pensait que c'était le jardinier. C'est quand Jésus l'a appelée comme d'habitude Marie, et c'est là qu'elle l'a reconnue. Et puis elle s'est inclinée pour dire Rabouni. Avec les deux ici, bien que Jésus a parlé, a utilisé la parole de Dieu pour leur expliquer que c'est réel, ce que les femmes vous ont dit. Mais le doute et la peur, parce que certains commentateurs disent que ces deux disciples se rendaient à Emmaüs par peur, parce qu'ils craignaient que les Juifs ne reviennent pas rechercher Jésus là où ils étaient et qu'il leur fasse du mal. Mais la peur et le doute a tellement occupé tout leur être que malgré que Jésus expliquait les Écritures, ils ne pouvaient pas le reconnaître. Alors il fallait que Jésus fasse ces signes-là pour qu'ils le reconnaissent. Jésus apparaît à ses disciples au bord du lac de Tibériade. Il parle avec eux, mais ils ne l'ont pas reconnu. Il fallait qu'il fasse quelque chose. Jetez le filet au côté droit de votre barque
Et c'est quand ils ont tiré le filet plein de poissons, l'apôtre qui l'aimait va dire aux autres, c'est le Seigneur. Bien-aimés, il nous faut des signes qui nous caractérisent. Même Jean-Baptiste, qui au début avait annoncé, voyant Jésus, dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais en prison, je pense que le doute a commencé aussi à envahir son cœur. Il envoie 2 de ses disciples. Quand il entend parler ce que Jésus faisait, allez lui demander, est-ce lui le Messie qu'on attendait ou devons-nous attendre quelqu'un d'autre? Jésus, à la place de dire que oui, allez lui dire que c'est moi, non. Il a fait ce qu'il fallait. Il a guéri les malades. Il a annoncé la bonne nouvelle. Et à la fin, il dira à ses disciples, allez dire aux gens, à Jean, ce que vous avez vu et ce que vous avez entendu. C'est pour dire que ce que j'ai fait, c'est moi. Ce que je fais reflète ce que je suis. Ce que nous faisons dans notre vie, en dehors de cette salle, peut refléter ce que nous sommes en réalité, où nous avons une double identité. Bien-aimés dans le Père, Jésus, après sa résurrection, devait se révéler à ses disciples parce qu'ils continuaient à douter encore. Mais pour le cas d'espèce, avant de se révéler par ses gestes, Jésus a commencé par expliquer les Écritures, à leur parler de la volonté de Dieu concernant le Messie qui devait venir. Nous fréquentons régulièrement les cultes, les études bibliques. Nous écoutons la parole de Dieu dans diverses occasions. Qu'est-ce que cette parole fait en nous? Au verset 25 du texte que nous avons lu, non, c'est au verset 32, quand ils l'ont reconnu et qu'ils voulaient retourner à Jérusalem, ils disaient, nos cœurs n'avaient-ils pas brûlé quand il nous parlait des Écritures? Est-ce que la parole de Dieu que tu écoutes de temps en temps, par des chansons même ici, dans des réseaux sociaux, n'en parlons même pas. Cette parole est-elle un feu pour toi qui brûle? Brûlez pas pour nous faire du mal, mais pour nous transformer, pour nous purifier, nous modeler. On purifie l'or en les laissant passer par le feu. Des gens qui utilisent le métal pour le modeler, ils le font passer par le feu. Tels sont nos cœurs devant la parole de Dieu que nous écoutons chaque jour. Qu'est-ce que ça produit en nous?
Sommes-nous comme ces disciples-ci, qui, malgré que leur cœur brûlait, mais ne pouvaient pas comprendre que c'était Jésus qui les accompagnait. David, dans le psaume 119, dit ceci, que la parole de Dieu au verset 105 est un guide. Et au verset 130, elle éclaire notre esprit et nous donne de l'intelligence. Combien de temps? La plupart de nous tous ici présents sommes nés de familles chrétiennes. Donc nous avons appris la parole de Dieu alors que nous étions encore dans les seins de nos mamans. Nous avons écouté des chansons chrétiennes, des prédications, parce que nos mamans, quand ils étaient enceintes, elles fréquentaient aussi l'église. Et aujourd'hui, nous sommes âgés de 25 ans, 22 ans, 23, 30 même, au-delà comme nous autres. 30 ans, 25 ans qu'on écoute la parole de Dieu, mais on est resté la même personne. La parole de Dieu que nous écoutons, nous accorde l'intelligence, nous éclaire pour que nous puissions même discerner les faux et les vrais. Mais nous, on consomme tout. Et c'est pourquoi je me suis dit, peut-être aussi, ces disciples n'ont pas cru que la personne qui les accompagnait était Jésus, parce que c'était des Juifs qui ont grandi entre le judaïsme, entre les pharisiens et les sadducéens, qui se disputaient autour de la résurrection. Peut-être c'était ça qui était la cause de leur doute. Parce que quand vous consommez tout, vous ne saurez plus qu'est-ce qui est bon pour suivre et qu'est-ce qui est mauvais pour abandonner. Il faut le discernement. Le monde attend de nous des signes qui révèlent que nous sommes réellement des chrétiens. Et Jésus, notre Maître, nous enseigne. Dans Jean 13, 35, il dit, « Aimez-vous les uns les autres, car à cela, l'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. » Et il va plus loin pour nous dire que si vous n'aimez que ceux qui vous aiment, qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire? Vous devez aussi aimer vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent et recherchez le bonheur pour ceux qui vous font du mal. Et c'est ça qui va nous différencier de ceux du monde. Parce que dans le monde aussi, ils aiment ceux qui les aiment.
Mais Jésus voudrait que nous soyons différents de ceux du monde. Paul, dans Galates 5, 22, il nous parlait de fruits de l'esprit qui doivent nous caractériser. Nous devons porter ces fruits. Je ne sais pas quand nous avons déclaré notre foi, tout a été dit. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire encore? Mais la répétition, c'est la mère des sciences, n'empêche que nous puissions partager. L'amour du prochain, l'amour des ennemis et le fruit de l'esprit, ce sont ces choses-là qui doivent nous caractériser au jour le jour. J'ai suivi le modérateur qui a dit « Jésus n'est pas présent qu'ici. Partout où nous sommes, il est avec nous. » Je viens de dire tout à l'heure que la plupart de nous ici, nous venons de familles chrétiennes et on nous a appris la vie chrétienne de notre enfance. Mais que dirons-nous aux premiers disciples, à nos frères et sœurs de l'Église primitive qui n'ont jamais connu le christianisme, mais qui ont accepté Jésus au prix de leur vie? Qu'est-ce que nous allons leur dire? Vous pensez que ce siècle présent est plus que ce qu'ils ont vécu 3 siècles durant de persécutions? Qu'est-ce qu'on nous fait, toi et moi, pour nous empêcher d'obéir à Jésus? Alors qu'à eux, c'était la vie, leur vie qui était mise en jeu. Soit tu dis César est roi, et si tu dis Jésus, peut-être qu'on pense qu'il n'y aura pas le jugement. Tout ce que la Bible a dit s'accomplit toujours. Même si nous ne connaissons pas le temps, mais mettons-nous en tête qu'il y aura un jugement. Il est utile pour révéler notre identité que nous puissions vivre réellement la vie de chrétien. Et c'est à cela que les disciples, les premiers disciples, ont été qualifiés de chrétiens. Jésus n'a pas nommé ses disciples de chrétiens. Ni les chrétiens eux-mêmes ne se sont pas nommés chrétiens. Mais c'était les autres qui ont vu leur manière, leur mode de vie. Et c'est comme ça. Aujourd'hui, toi et moi, nous sommes fiers de dire, moi je suis chrétienne, j'ai pris à l'EAM de Fès. Oui, c'est aussi bon et c'est ce que nous voulons. Mais faisons, vivons la vie telle que nous sommes. Faisons des gestes, des signes, posons des actions qui, même si nous ne disons rien, mais ceux qui voient
disent que nous sommes des chrétiens. Que le Seigneur bénisse sa parole au nom de Jésus.